Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce mardi 29 décembre 2020. Me revoici, me revoilou. J'espère que vous allez toutes et tous très 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 bien. Bon, apparemment il s'est passé pas mal de choses pendant pratiquement une semaine. Donc je n'ai pas pu revenir vers vous puisque j'étais occupée avec ma petite fille aussi, voilà. On a fait pas mal de choses ensemble. Et je suis arrivée donc ce soir, le temps d'arriver en gare, etc., de rentrer, de ranger, de faire une lessive, et je n'ai toujours pas mangé. Donc je reviens vers vous pour quelques petites choses, parce qu'apparemment il y a eu pas mal de choses, des nouveautés. Et puis j'avais envie de vous lire aussi des textes, voilà, pour comprendre un petit peu mieux aussi qui je suis. Et puis quelques phrases aussi qui m'ont bien parlé, et peut-être après voir avec l'archange Michael ici de Dorine Virtue, pardon, voir un petit peu ce que l'on a à nous dire, les prières, etc., etc. Voilà. Et puis finalement, bah voilà, l'agenda qu'on m'a gentiment offert, 2021 va bientôt commencer, donc je vais pouvoir le remplir, comment dire, vis-à-vis de mon agenda, de mon travail. Donc je remercie la personne, se reconnaîtra. Voilà, donc je vais le poser. Alors je suis désolée, là-bas, il y a eu un temps vraiment pas très clément, pas clément du tout même. Beaucoup de pluie, donc des sorties annulées. Voilà, donc puis ma fille qui travaillait, etc. C'était pas évident à gérer tout ceci. Donc c'est vrai que la seule fois qu'on a pu sortir, voilà, je voulais aller en bord de mer ou faire un partage assez sympathique et vu le temps, la pluie, etc., ça n'a pas été possible, donc je suis désolée. Eh bien écoutez, je suis très ravie et contente de vous retrouver. Donc je vais faire une petite pause, là je vais mettre sur pause et je vais m'allumer une petite cigarette. Voilà, comme quoi que toutes les années ne se ressemblent pas. Beaucoup de pluie, un peu de grêle aussi, et voilà quoi. Donc les sorties, ça a été un petit peu râpé. Râpé, raté. Donc, ben, je suis bien contente de vous retrouver. Ça a été dur aussi de partir et puis bien contente aussi de me retrouver à la maison. J'ai bien profité de tout le monde, de ma petite fille notamment. Voilà. Alors par contre, j'ai vu plus ou moins donc un lien que comment dire Clochette, Myline, merci infiniment. Donc pour les personnes à qui s'intéresse, Myline a partagé un lien, voilà, donc qui est quand même assez intéressant puisque ça concerne Henri Joyeux, ce médecin, voilà, au niveau du virus, vaccin, dictature sanitaire, il explique pas mal de choses très très bien et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc merci Maline, c'est vraiment très gentil. Merci aussi aux autres personnes qui m'ont laissé, comment dire, des commentaires. J'avais partagé, voilà, des petits dessins animés qui étaient à la télé, qui parlaient de Noël, et puis en fin de compte, j'ai eu le droit, ils ont désactivé les commentaires parce que c'était pour les enfants, donc voilà, j'ai pas pu voir des commentaires, mais bon, je retirerai peut-être ces deux vidéos que j'avais pris comme ça assez rapidement le 24 décembre au soir. J'espère que vous avez tous passé un joyeux Noël, que vous avez pu, comme j'ai vu un commentaire, euh, serrer, il y en a qui ont serré leurs parents dans leurs bras, qui leur ont dit je t'aime, etc. Et je ne sais plus qui a mis ce commentaire et j'ai trouvé ça juste magnifique. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous de... Alors j'ai appris que Véreux assume donc le décalage de la vaccination, d'accord. Apparemment, il reparle d'un, comment dire, d'un couvre-feu, je crois, dans 20 départements. Hein, il me semble, c'est bien avant, donc à partir de 18 h.
voilà, c'est couvre-feu locaux dans 20 départements, il me semble. Donc, j'ai pas vu donc le Grand Est. Mais voilà, c'est à l'étude, mais je pense que ça va se faire, hein. Sans les cartes, moi je vous dis tout de suite oui, hein. Et puis ça sera après dans d'autres départements, dans d'autres villes, etc. Voilà, comme je vous ai dit, tout va en grandissant dans le mauvais sens et dans le bon sens. On reparle peut-être aussi d'un reconfinement régional assez court, je crois que c'est en Meurthe-et-Moselle, donc on verra ça ensemble plus tard. Voilà. Mais c'est vrai que ce partage de Maïline, hein, Clochette, en ce qui concerne le médecin Henri Joyeux, au niveau du virus et du vaccin, dictature sanitaire, c'était vraiment très intéressant. Donc merci, merci, merci. Je vous avais dit aussi qu'il y aurait beaucoup d'eau, je voyais beaucoup d'eau, etc. Et en fin de compte, j'ai appris que dans le sud-ouest, surtout dans les Landes, il y a eu quand même des maisons inondées et des routes coupées. Et ailleurs aussi, je crois. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, donc sur une chaîne sur YouTube, voilà, avant je crois que c'était, on l'appelait Alien, voilà, une cartomancienne, une voyante, une médium, qui a partagé aussi, donc maintenant c'est CIA, les indépendants anarchistes, je sais pas quoi là. Voilà ce qui est noté, je suis tout à fait d'accord avec cette personne, donc c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Au niveau des masques, danger, hein, au niveau des masques, je vous en avais parlé à plusieurs reprises, il y a très très longtemps, même pendant le premier confinement général, hein. Alors au niveau des masques, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on commence à voir des pneus Motorax avec décollement de la plèvre. Alors vous respirez à longueur de journée un gaz dangereux rejeté par vos poumons, donc le dioxyde de carbone. Voilà, donc ça j'en avais parlé à plusieurs reprises, c'est très mauvais. Donc le trajet s'est très bien passé au niveau du départ et du retour. Le seul X c'était ce punaise de masque. Voilà. Donc je vous le cache pas que dans le TGV, je voyais des personnes qui avaient le masque en dessous le nez, d'autres ils l'avaient mais le portaient chacun à sa façon. Donc de temps en temps j'allais hop dans les toilettes, je retirais mon masque, voilà, voilà, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait pas mal de va-et-vient. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? Alors un lien aussi que j'ai vu au niveau de Florian Philippot. Donc le titre c'est Hôpital, révélation sur l'incroyable double jeu du pouvoir. Donc on parle qu'on retire de plus en plus des lits et ça continue, etc., etc. Donc le lien Florent Philippot et le titre c'est Hôpital, révélation sur l'incroyable double jeu du pouvoir. Et j'ai pu aussi donc visionner assez rapidement et pas jusqu'au bout. Il y a des personnes qui ne l'aiment pas, voilà. Ça a été fait il y a 2 jours, c'est Magali Robin. C'est vrai que le temps que j'étais là-bas, j'ai pas pu, j'ai rien vu du tout, je sais même pas ce qui s'est passé, ni rien du tout, enfin bref. J'ai fait quelques petits partages comme ça, mais voilà. Par contre, je voulais vous lire, comment dire, un texte. Après, j'ai des petites phrases. Il y a peut-être des personnes qui vont se reconnaître dans, comment dire, dans ce texte qui est pas très long ni trop court. Oui, parfois je m'isole, non pas parce que je n'aime pas les gens, mais parce que je m'épuise au contact du monde. Le bruit, la foule, les discussions trop longues, aussi parce que je préfère être seule qu'entourée de personnes qui ne vibrent pas sur les mêmes fréquences que moi. Je ne dis pas qu'elles sont moins intéressantes, je dis simplement que nous sommes différentes ou différents. Nos sensibilités et ressentis n'atteignent pas les mêmes sommets. Plus on vieillit et plus je sais qui je suis, où je vais
et ce que je veux et ce qui ne me correspond plus du tout. Je n'ai pas spécialement besoin de la compagnie. Je me sens jamais seule, entre parenthèses, contrairement à d'autres personnes. La solitude, personnellement, ne me fait pas peur et je le vis très très bien. Je me sens merveilleusement bien, parfois en silence, et si je reçois du monde, c'est que l'envie est là. C'est-à-dire que je ne me force pas. Voilà. J'ai appris à ne plus me forcer. Si je n'avais pas envie, je ne le fais pas. Et le plaisir aussi. Bien souvent, mon calme, ma paix intérieure, mes ressources, mon lâcher-prise, ma sérénité, je les puise dans ma bulle, chez moi. Ou dehors, en pleine nature, seul. Encore. Alors je ne suis pas asocial, je suis empathe. Empathe qui respecte ses ressentis et écoute son corps, son mental et son âme. C'est vrai que je suis énormément à l'écoute de mon corps depuis quelque temps. Bon, j'ai expliqué certaines choses il y a très très longtemps. Peut-être que je reviendrai là-dessus. J'aime profondément les gens. J'adore les gens, c'est vrai. Surtout les écouter, les conseiller, les aider. Mais après cela, mon moi intérieur réclame une pause. Alors si quelques personnes se reconnaissent, elles sauront que si l'on passe du temps avec quelqu'un, ce n'est nullement pour combler un vide, mais c'est que l'on a envie vraiment. J'espère que vous avez compris un petit peu cette différence. Je répète cette dernière phrase. Alors si quelques personnes se reconnaissent, elles sauront que si l'on passe du temps avec quelqu'un, ce n'est nullement pour combler un vide. Il y a des personnes qui n'aiment pas rester seules et ils ont toujours besoin de voir du monde, du monde, du monde, avoir ce côté relationnel. C'est vrai que c'est important, hein. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Ça, c'est, hein, on a besoin d'échanger, etc. Mais le fait d'être seul permet pas mal de choses aussi, d'accord? Et le jour qu'on rencontre quelqu'un, eh bien, ça sera vraiment une personne, comment dire, parfois les gens quittent une personne, quittent des personnes, parce que bon, ça ne va plus, le couple ne va plus, etc., etc. Et puis il y a des personnes, tout de suite, pof, ils vont trouver une autre personne qui vont servir de pansement, donc l'autre personne va souffrir, et parfois ça marche et parfois ça casse. Voilà. Mais au fond, si on reste seul quelque part, eh bien, quand nous rencontrons quelqu'un, eh bien, on peut dire que cette rencontre peut être magique. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. J'accepte tout commentaire, tout en restant dans le respect, bien sûr. Et donc, encore une autre phrase ici. La vie est ironique. Il faut de la tristesse pour connaître le bonheur, du bruit pour apprécier le silence et une absence pour profiter d'une présence. Une autre phrase sur la gentillesse. La gentillesse des mots suscite la confiance, la gentillesse de la pensée crée de la profondeur, la gentillesse du don crée l'amour. Alors c'est vrai que la solitude personnellement ne me pèse pas du tout. Voilà. Ça fait quelques années que je suis seule. Voilà, je connais, j'ai des contacts, j'ai des amis aussi, il n'y a pas de souci. Mais je ne serai pas une personne à me morfondre parce que je suis seule. Voilà. Si un jour je dois rencontrer quelqu'un, ça se fera naturellement et pas par les réseaux sociaux ni quoi que ce soit. C'est voilà, je suis une personne où je ne m'ennuie jamais seule et j'ai toujours des choses à faire. Et malheureusement, dans la vie, vous avez des personnes aussi qui s'ennuient quand on est seul. Et il y a tellement de choses à faire. Après, c'est chacun, comment dire, le vit à sa façon. Voilà. Après, quand on s'élève spirituellement, c'est vrai que parfois on peut avoir des difficultés à,
à, comment dire, si vous avez des amitiés de longue date ou des connaissances de longue date, et si vous changez spirituellement, il y a quelque chose qui va se... Il y aura peut-être des fractures. Voilà. Parce que la phrase là, je préfère être seul qu'entouré de personnes qui ne vibrent pas sur les mêmes fréquences que moi. Voilà. Et je le répète, je ne dis pas qu'elles sont moins intéressantes, je dis simplement que nous sommes différents, différentes, nos sensibilités et ressentis n'atteignent pas les mêmes sommets. Et puis c'est vrai que plus on vieillit et plus on sait qui l'on est, on sait où on veut aller et on sait ce que l'on veut. Et on sait ce qui ne correspond plus du tout. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, les personnes qui ont à peu près mon âge. Donc à vous de me dire, comment dire, ce que vous en pensez. Voilà. Alors, là j'avais trouvé aussi un texte que je vous ai fait. Cela correspond aux couleurs, les couleurs. Alors, on va commencer par le début, bien sûr. Alors ça s'adresse aussi aux personnes qui aiment bien dessiner, qui aiment bien faire de la peinture, etc., etc. Il faut toutes les couleurs, chacune d'elles est là. Le jaune, c'est le soleil, celui qui vient embraser le ciel. C'est aussi celui des étoiles. Tu prends le rouge, couleur du cœur. Dans la vie, tout est alchimie. Alors le rouge du cœur décida de se fondre avec le jaune et on obtient du orange. Couleur du soleil lorsqu'il se lève ou lorsqu'il se couche, mais la danse des couleurs n'est pas finie. Alors le bleu fut la couleur du ciel ou celle de la mer. Elle est si belle, la mer, fusionnant avec le soleil. Fit naître le vert, couleur d'espoir, des prés, des feuilles, des plantes, douceur ardente, un pas de deux, allait se créer le blanc de la neige se rapprocha du rouge du cœur, ainsi fit-il naître le rose, qui te monte aux joues, d'autres se mirent à les imiter. Le rouge du cœur se colle au vert des prés, et ce fut le marron qui fut créé, couleur de l'écorce des arbres, qui aime protéger. Décidant d'aller plus loin, le rouge du cœur donna la main au bleu de la mer. C'est ainsi qu'il fit naître le violet, couleur de la mer quand elle est affolée, mais aussi d'une petite fleur si discrète qui a pour nom, joli nom, de la violette. Lorsque la nuit tombe, elle créa le noir, couleur qui te dit qu'un jour se termine vers de nouveaux espoirs. Mais un jour, les couleurs firent une farandole, fusionnant l'une contre l'autre. Elles se firent arc-en-ciel. Et ensuite, deux petites phrases. La tâche la plus noble de l'individu est de devenir conscient de lui-même. Pour chaque porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. À bien méditer et à bien retenir. Et en ce qui concerne les couleurs, couleurs qui à leur tour viennent repeindre le ciel, et mettent tous nos sens en éveil. Et encore une phrase. Un arbre peut créer une forêt, un sourire peut faire démarrer une amitié, une main peut soulager une âme, un mot peut honorer un but. Une bougie peut effacer l'obscurité, le rire peut vaincre la négativité, un geste doux peut vous montrer de l'amour. Une vie peut faire une différence. Soyez ce un aujourd'hui et encore plus que jamais, être à l'unisson.
Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez apprécié ou pas. Alors, j'avais envie de voir un petit peu ce que l'archange Michael a à nous dire au niveau de ses prières, etc. Voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, c'est vrai que j'avais ramené l'oracle de la triade et l'oracle des miroirs. Et sincèrement, je n'ai vraiment pas eu le temps parce que j'ai profité de ma petite famille. En tout cas, je le répète encore, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Voilà, c'était important de le passer en famille, comme je vous l'ai dit, avec vos aînés, vos tantes, vos oncles, etc. etc. Et puis, j'espère que tout s'est très très bien passé. Voilà, parce qu'avec ce virus, il peut y avoir des fractures entre familles. Voilà, chacun a sa façon de penser, etc., etc. Donc j'espère que tout s'est merveilleusement bien passé. Et bien sûr, à ceux qui étaient seuls aussi. Allons voir un petit peu. Alors, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Hop. Un dénouement favorable. Ici. Et là, nous avons gardé les yeux sur l'attention visée. Donc, nous allons voir ensemble un petit peu. Alors, je vais peut-être rapprocher un peu comme ça pour voir un petit peu mieux. Hop. Ok. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Donc, pour certaines personnes, l'archange Michael vous dit que la clé d'une bonne santé est de se concentrer sur le bien-être au lieu de penser aux maladies et aux blessures. Ce message vous demande de rester centré sur vos désirs et non vos craintes. Le corps réagit instantanément aux pensées d'amour et de peur. C'est à vous de choisir le meilleur. Bénissez vos cellules d'une affection pure en visualisant une forme éblouissante pour vous-même et vos proches. Parlez de vous et d'autrui en termes de santé parfaite et affirmez que tout va pour le mieux. Pour certaines personnes, vous allez remarquer une amélioration de votre santé. Pour d'autres, suivez votre intuition dans le domaine de la guérison et de la santé. Le but de votre vie comprend la guérison, pour certaines personnes. Et pour d'autres, apporter des changements positifs à votre style de vie. Utilisez donc des affirmations positives. S'affirmer et ne pas peut-être que. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas que, peut-être que. Non, on doit être affirmatif. Particulièrement à propos de la santé. Recherchez pour d'autres personnes un nouvel avis médical. Donc nous allons voir la prière ensemble si vous le souhaitez. Ma prière. Merci à Dieu, au divin et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. On nous parle aussi d'un bien-être ici. Hein. Et pas que maladie physique, ça peut être aussi moral. D'accord? Ensuite, un dénouement favorable. Voilà, j'espère que vous voyez bien le graphisme.
Donc pour certaines personnes avec un dénouement favorable, une situation qui vous concerne s'est déjà résolue d'elle-même avec justice et honnêteté. Vous serez satisfait du résultat ainsi que les autres personnes impliquées. L'ingéniosité divine a conçu un plan qui dépasse de loin l'étendue de l'imagination humaine. Vous ne voyez sans doute pas la solution pour le moment, mais soyez certain ou certaine qu'elle est déjà en place. L'univers œuvre pour vous. Suivez votre envie de confier vos soucis ou votre colère, on parle de colère là, à l'archange Michael, car il ne sert à rien de vous encombrer. Plus vous lâcherez prise et permettrez à Dieu, au divin, de tout prendre en charge, plus vite l'issue favorable se concrétisera. Donc pour certaines personnes, une question légale tournera en votre faveur, c'est très positif. Et puis pour d'autres, votre nouvelle relation durera longtemps. Et pour d'autres, vous allez obtenir le travail que vous désirez. Vous allez avoir une rentrée d'argent et une guérison aura lieu. C'est très, très positif. Maintenant, nous allons voir, garder les yeux. Donc, quelque part, vous voyez, on nous parle d'un dénouement favorable. Et ici, gardez les yeux sur l'intention visée. Par contre, on va voir la prière ensemble ici. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. On nous parle encore de garder la foi, d'y croire, d'avoir la foi. Gardez les yeux sur l'intention visée. Là, on voit, pof, on va envoyer une flèche sur justement cette intention. Donc, pour certaines personnes, l'archange Michael vous a guidé vers le but de votre vie. Sentez-vous cette pointe d'excitation quand vous pensez aux activités que vous aimez? C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Et ce message vous rappelle de continuer à viser vos objectifs. Ne pas baisser les bras. Visualisez continuellement que vous avez déjà la carrière ou l'occupation de vos rêves. Voyez-vous servir les autres ou accomplir donc les actes chers à votre cœur? Imaginez que ce travail important vous apporte une totale sécurité financière. Tout projet, quel qu'il soit, est viable tant que vous restez centré dessus. Le chemin qui mène à la réalisation de vos désirs sera peut-être différent de celui que vous imaginez. Cependant, les résultats dépasseront sans doute vos espérances. Sachez que les anges vous accompagnent tout au long du voyage. Gardez la foi et avancez. Pour certaines personnes, on vous dit de fabriquer un tableau de rêve. Sur une feuille de carton, disposez des photos et des phrases découpées dans des magazines pour refléter vos désirs. Affirmez quotidiennement que vos rêves sont déjà réalisés. On projette, on affirme au quotidien ses rêves. On pense déjà qu'ils sont déjà réalisés. Donc on reste vraiment dans le positif. C'est pour ça que c'est garder les yeux sur l'intention visée. On ne baisse pas les bras. On continue et on continue. Donc ça peut aider de fabriquer un tableau de rêve sur une feuille de carton. On peut disposer aussi des photos et des phrases découpées dans des magazines pour refléter vraiment vos désirs.
Et encore une fois, affirmez quotidiennement que vos rêves sont déjà réalisés. Quelque part là, c'est quand même synchro, hein. Un dénouement favorable, gardez les yeux sur l'intention visée. Allez, on va voir si nous avons encore un autre message ou une prière. J'espère que je parle assez fort. Gardez la confiance et la foi. Voilà ce que l'on vous dit pour ceci. Gardez la confiance et la foi. Donc pour certaines personnes, pour résoudre cette situation, il vous faut croire que tout est arrangé dès maintenant. Voilà, comme tout à l'heure, hein, quand on vous disait gardez les yeux sur l'intention visée, d'accord? C'est-à-dire qu'il fallait visualiser que toutes ces envies, tous ces rêves sont déjà présents. Donc vous voyez, pour résoudre cette situation, il vous faut croire que tout est arrangé dès maintenant, ici et maintenant, au présent. Votre foi grandissante ouvrira la porte aux solutions divines. La confiance permet à l'esprit et au corps de se détendre, augmentant la force et l'énergie créatrice. Deux qualités qui vous seront très utiles. Donc, pour certaines personnes, cette situation aura un dénouement positif. D'accord? Et tout à l'heure, un dénouement favorable. Pour moi, c'est très synchro. Pour d'autres personnes, des pensées positives vous attireront plus rapidement le résultat attendu. Là, vraiment, on doit rester positive et positif. Confiez vos soucis à Dieu, au divin, à qui vous voulez, et même aux anges. Faites confiance à la personne pour laquelle vous demandez de l'aide. Et surtout, croyez en vous. Alors, je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes d'entre vous. Nous verrons bien. C'est pas très long, je reviendrai vers vous ultérieurement. Donc, je le répète encore, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël, le 24, le 25, et puis il y a des personnes à qui ça dure un peu plus longtemps. Voilà, j'espère que tout s'est très très bien passé, que vous avez pu partager de magnifiques moments, la magie de Noël. Voilà, qu'on a reçu ces petits cadeaux, etc., etc. Et je pense que le plus beau cadeau, c'est la présence de nos êtres chers. D'accord? Voilà. Je vous fais de gros gros bisous et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve. Et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Bisous à tout le monde. Au revoir.